Bonjour Louis. Bonjour Emma. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui nous allons parcourir ensemble les règles de montage des capteurs de température sur tuyauterie, aussi appelés sondes de conduit. D'accord. Par quoi allons-nous commencer? Pour commencer, il y a des généralités qui sont valables pour l'ensemble des capteurs de température en tuyauterie. Ensuite nous parlerons des principes spécifiques pour les capteurs à câble et en applique. Très bien. Je vous écoute alors. Avant toute chose, vous devez vous assurer que les conditions d'utilisation correspondent aux données fournies par le fabricant. Examinez le principe physique ainsi que les conditions élémentaires du capteur. Et vérifiez aussi l'état visuel des capteurs. Maintenant nous pouvons passer à la préparation du support de montage. Ok. Prévoyez à proximité de chaque point de mesure un piquage de contrôle. Nous pouvons passer au raccordement électrique des instruments. Très bien. Orientez systématiquement les entrées de câbles vers le bas. Assurez-vous du bon serrage des vis et pressez tout. Pour garantir l'indice de protection, n'est-ce pas? Exactement. Conservez également une longueur de câble supplémentaire en cas d'imprévu, par exemple une maintenance ou une métrologie. Passons à la partie mécanique maintenant. Ok. Considérez l'épaisseur de l'isolant lors de la détermination des longueurs d'insertion et prenez soin de ne pas comprimer les matériaux d'isolation des tuyauteries. Nous pouvons passer au repérage des instruments maintenant. Ah bon? Il y a du repérage à faire? Oui, il faut signaler l'emplacement des instruments dissimulés. Par exemple sous faux plafond. Il faut aussi mettre des étiquettes lisibles à marquage permanente avec le numéro tag et autres repères. Et pour finir, assurez le repérage des câbles de liaison par des étiquettes appropriées à chaque extrémité. Je suppose que c'est pour savoir quel câble est relié à quel capteur. Exactement. Passons au vif du sujet maintenant que tous les préparatifs sont faits. Pour l'insertion dans le flux, considérez une longueur d'extension suffisante pour traverser le calorifuge et garder le boîtier de raccordement accessible. Assurez-vous de l'étanchéité du piquage. Protégez l'isolant thermique des phénomènes de condensation. Préférez systématiquement un montage avec doigt de gant. Ah bon? Pourquoi? Car c'est plus sûr et plus pratique en cas de maintenance. Ah oui, je vois. Remplissez le doigt de gant de pâte thermoconductrice afin de favoriser les échanges thermiques avec le fluide et optimiser le temps de réponse. Effectuez un repérage clair et lisible pour prévenir du risque lorsqu'un capteur est monté sans doigt de gant. Le choix du doigt de gant est déterminé en fonction de sa tenue mécanique et de sa compatibilité avec le fluide. Je ne peux donc pas prendre le même doigt de gant pour toutes mes installations? C'est bien ça, tout dépendra du fluide présent sur installation et du type d'installation. Ensuite, une distance de 10 à 15 fois le diamètre du tuyau est à prévoir en aval de tout élément perturbateur de flux. Pour les mesures calorimétriques, privilégiez des capteurs en amont et en aval des échangeurs de chaleur. Ok, je comprends. Il faut toujours installer le capteur dans le sens de circulation face au flux, il faut suivre la courbe d'écoulement du fluide et favoriser les montages en coude ou en bypass. Les doigts de gant sont inclinés entre 45 degrés et 90 degrés et ceci dépend du diamètre de tuyauterie. Pour tout diamètre inférieur à 50 mm, inclinez vos doigts de gant de 45 degrés et pour tout le reste, le capteur se placera perpendiculairement au tuyau. Une fois placé, la plonge ou le doigt de gant doit se trouver au milieu de l'élément qu'il mesure. Voilà tout ce qu'il y a à savoir pour le montage des capteurs de température en tuyauterie. J'avais encore une question. Faut-il prévoir quelque chose pour le démontage? Très bonne question. Pour que les opérations de démontage soient réalisables, il faut bien vérifier avant l'installation qu'aucun obstacle tel qu'un mur ou plafond empêche le démontage du capteur. Je vois. Maintenant passons aux principes spécifiques. Commençons par les capteurs à câble. Il faut savoir qu'on peut également mesurer un fluide avec une sonde à câble. Il faut prévoir le montage au sein d'un doigt de gant de façon à insérer la totalité de la longueur active. Et pour finir, remplissez le doigt de gant de pâte thermoconductrice afin de favoriser les échanges thermiques avec le fluide et optimiser le temps de réponse. Ok, je comprends. Pour les capteurs en applique maintenant. Nettoyez avec soin le support pour le rendre lisse, propre et ne laissez aucune trace de graisse. Il faut enduire la conduite de pâte thermoconductrice afin de favoriser les échanges thermiques avec le fluide et optimiser le temps de réponse de la mesure. Et finalement serrez convenablement le capteur sur la conduite. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Je peux désormais placer mes sondes de température en tuyauterie sans faire d'erreur. Merci à vous de m'avoir écouté. Nous vous invitons à poursuivre votre découverte au travers de nos autres tutoriels et nous rejoindre sur notre site www.imotic.net.